Bonsoir Linda. Bonsoir, Ça vous fait rire, c'est vrai? Vous êtes pressée d'arriver? Moi, je ne suis pas capable de marcher, je cours. Voilà, tout le temps. Dites-moi, avez-vous entendu parler du grand retour du péril mortel? Non. Le péril mortel pour la langue française, ça vous rappelle rien? Le péril mortel. C'est comme ça que les immortels de l'Académie française avaient qualifié l'écriture inclusive il y a 3 ans. Souvenez-vous, à l'époque, un débat virulent avait opposé les pros aux antis. On pensait la faire enterrer. Eh bien non. 3 années plus tard, la polémique refait surface. En France, Mohamed, les linguistes s'affrontent maintenant par tribune interposée. Tout a commencé il y a 2 semaines avec ce texte sur le site du magazine Marianne. 32 signataires tirent à boulet rouge sur l'écriture inclusive qu'ils jugent au contraire excluante, complexe et que seule une caste de spécialistes maîtrise. Ce qui les dérange en réalité, c'est le fameux point médian. Ce point typographique qui permet de regrouper le féminin et le masculin en un seul mot. Vous voyez l'exemple des salariés. Les salariés, point médian E, point médian S, à la place de les salariés et les salariés. Alors, les 32 prétendent que l'écriture inclusive ne peut pas s'utiliser à l'oral, qu'elle est faite pour être lue, pas parlée. Ils parlent d'une langue fabriquée. Ils et elles parlent d'une langue fabriquée qui n'a pas de logique étymologique. Eh bien, leur tribune a fait l'effet d'une petite bombe dans le monde passionnant des sciences du langage. 8 jours après, sur le blog d'un autre média, Mediapart, 65 linguistes répliquent aux 32. Je dis ça, c'est pas pour montrer qui a le plus gros linguiste, c'est pour montrer que le débat est vif. Elles et ils s'étonnent donc de cette crispation obsessionnelle, je cite, autour du point médian. Depuis 2017, en France, le débat sur l'écriture inclusive s'est transformé en guerre contre le point médian. Les 65 linguistes disent qu'ils regrettent la vision rabougrie, donc fanée, ancienne, dépassée, que les 32 donnent de leur discipline. Elles et ils les invitent donc à cesser de se lamenter, je cite, et à faire leur travail. C'est la guerre, je vous le dis. Faire leur travail, ça veut dire observer, étudier la langue, identifier les dynamiques en cours. On est en train actuellement d'expérimenter des formes d'écriture inclusive. On l'a fait avec la féminisation des noms de métiers, Madame la ministre, plutôt consensuelle, ou Madame la mairestre, admis au Canada et en Suisse romande, mais pas en France. On dit Madame le maire, je crois, en France. Madame la maire, Madame le maire. Bon, c'est pas terrible. On fait des essais. Rien n'est tranché, rien n'est figé. Le but de tout ça, c'est de mettre fin à l'invisibilisation des femmes dans la langue française. On peut aussi choisir des termes universels, droits humains au lieu de droits de l'homme, ou faire comme le général de Gaulle avec son doublet française, français. Pas mal. La féminisation de la langue est en chantier actuellement. C'est passionnant à observer parce que ça parle des transformations de la société. J'ai une question pour terminer, Mohamed, histoire de voir si vous avez bien suivi. Est-ce que vous pouvez me lire ceci à voix haute? Chers amis. Chers amis. J'ai pris l'accent du général de Gaulle, mais chers amis. Chers amis, tout simplement. C'est pas ça? Merci. Ah, c'est parfait, j'ai bon. parfaitement. Merci, il n'y a pas de piège. Merci à vous.